comment tu vois un petit peu le championnat avant qu'il ne débarre? Le championnat, pour moi, il est coupé, on va dire, en deux, voire en trois. C'est-à-dire que tu as les équipes qui sont tout là-haut. Donc déjà, tu as les deux ogres. Tu as Lyon et Paris qui vont se battre pour être champions. Tu as, tu as 3-4 clubs qui vont se battre pour la troisième place, même si je pense qu'il y a certains clubs qui essaieront d'aller embêter un peu les deux premiers. Donc en fait, tu as un championnat à 6. Derrière, tu as une, voire deux équipes qui vont être plus dans le ventre mou. Et après, je pense qu'en dessous, on sera 4-5 vraiment à se battre pour notre survie. Maintenant, dans ces 4-5, c'est pas impossible qu'il y en ait une, voire deux équipes qui se détachent, tout du moins vers le haut, qui arrivent à créer des surprises. Et peut-être que dans les clubs que j'ai nommés précédemment, qui joueraient un autre championnat, viennent à se retrouver, malheureusement pour eux, en queue de peloton. Le premier match, c'est Bordeaux. Ça s'annonce comment? Bordeaux, ça va pas être facile, ça va pas être simple. Ça reste une très belle équipe malgré tous les départs qu'ils ont pu avoir cet été. Ça reste quand même une équipe qui jouait encore l'année dernière la Ligue des Champions. C'est une équipe, si je ne me trompe pas, qui a fini 5e du championnat. Et évidemment que ils ont cette expérience de la D1 que nous on va redécouvrir pour mes joueuses, pour mon staff et pour le club. Eux, ils y étaient déjà l'année dernière. Donc on va là-bas, on se déplace, ça sera loin d'être simple, mais tout est possible. En tout cas, nous, on n'y va pas pour rien, on n'y va pas pour faire du tourisme. Ça, c'est une évidence. On y va pour prendre des points. Alors si on en prend un, c'est bien. Si on en prend trois, c'est génial. Mais en tout cas, on y va pour prendre des points, ça c'est sûr. Vous sentez que les filles, il y a un collectif, il y a un état d'esprit qui s'est mis en place, qui s'est créé Oui, elles vivent bien ensemble, donc ça c'est important. Après derrière, elles essayent d'appliquer ce qu'on a nous mis en place, mes idées de jeu, mes principes de jeu. Euh, voilà, maintenant on verra. Je suis pas devin, je ne peux pas dire ce qui se passera demain. Ce qui est sûr, c'est que la seule certitude que je peux vous donner, c'est qu'on va travailler, on va bosser dur et, euh, et on fera en tout cas le maximum pour garder deux équipes derrière nous jusqu'à la fin de ce championnat. Il y a eu 7 matchs de préparation. Pour toi, qu'est-ce que tu en retires un petit peu de ces matchs où il y a eu quand même beaucoup d'essais? Mais voilà, est-ce qu'il y a quand même des enseignements déjà dans cette équipe, des forces avant d'entamer cette nouvelle saison en D1? Oui, oui, des enseignements, on en tire après chaque match. Il y a eu des victoires, il y a eu des défaites, il y a eu surtout des très belles performances où on a été capable de faire du très beau jeu, on a été capable de se créer des occasions, on a été capable de marquer des buts. Maintenant, ouais, il y a des choses à corriger, évidemment. C'est pas on arrive de D2 et on va marcher sur tout le monde en D1. Non, loin de là. Cette humilité qui nous caractérisait l'année dernière va continuer à nous caractériser cette saison. Et on sait qu'on arrive sur la pointe des pieds pour poser le nom HAC en D1 et qui perdure dans le temps. Pour toi, tu disais, bon voilà, il y a cette approche de la D1. Pour le coup, ça va être ta première saison à ce niveau, à titre un peu plus individuel. Mais voilà, comment toi, c'est quoi un peu ton état d'esprit avant d'attaquer cette saison de D1? Si y en a qui a besoin d'expérience, en l'occurrence, c'est moi, contrairement à mes joueuses. Mais bon, ça reste du football. Après, j'ai eu le temps de regarder. Bon, j'ai regardé quand même pas mal de fois la D1 Arkema. Et j'ai eu la chance d'être entraîneur de 19 ans dans un des très gros clubs français de première division, un historique. J'ai été au contact de ces joueuses-là. J'en ai beaucoup aujourd'hui qui sont en D1 et d'autres voire même qui sont en équipe de France A. Maintenant, ça ne fait pas de moi un héros pour autant, mais ça permet de connaître un peu le haut niveau. Aujourd'hui, il y aura des choix forts à faire. Il y aura aussi des choses que je ne connais pas, que je vais découvrir. Mais c'est excitant. Et quand tu es entraîneur, tu vis pour ces moments-là. Tu vis pour connaître des matchs contre Lyon, contre Paris. Alors on sait qu'on va prendre des coups, que je vais prendre des coups. Mais c'est comme ça qu'on se forge et c'est comme ça qu'on grandit. Et ce qui va se passer avec moi va se passer aussi avec d'autres filles du groupe. Ça va peut-être pour certaines qui ont vécu des mauvaises expériences en D1, peut-être cette saison sera peut-être la plus belle. On verra bien, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on arrive, et j'arrive, avec une idée très positive. Alors, je sais que aujourd'hui, on fait partie des deux petits poussés avec Rodez, que si on regarde par les chiffres,
la dernière équipe à s'être maintenue en D1, tout du moins avoir laissé 2 équipes derrière elle, c'est Reims, c'est le stade de Reims. Donc ça fait, il me semble, 3 ou 4 saisons. 4, donc ça fait quand même longtemps. Ça veut dire que si on arrive à le faire, bah, ça sera un exploit, un nouvel exploit de mes joueuses et du travail accompli par les gens avec qui je bosse au quotidien. Donc voilà, mais moi j'arrive avec un état d'esprit, une vraie excitation et une vraie envie de découvrir.